Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo IFI. Voilà, alors oui, en ce moment il y en a pas mal, j'ai pas trop de sujets en informatique, désolé pour ceux qui me suivent, mais ne vous inquiétez pas. J'oublie pas. Surtout que j'ai celle-ci à vous présenter là. Enfin, elle est présentée et représentée un paquet de fois, donc la Bamboo Lab. J'essaierai de vous intercaler une petite vidéo dessus pour vous donner un petit peu mon avis, même s'il y a énormément de vidéos, mais comme ça on verra si justement c'est surcoté ou pas. Là, aujourd'hui, donc dans l'IFI, on va parler un petit peu de l'influence du cerveau dans l'IFI. Euh, pour moi, c'est hyper important justement d'en prendre conscience et de voir un petit peu ce qui peut nous jouer des tours. Il faut savoir que dans beaucoup de choses qu'on fait dans l'IFI, on est souvent cadencé par notre cerveau plus que par la réalité. Cerveau, l'oreille, comme vous voulez, on va parler du cerveau en général, mais ça veut que ça prend l'oreille, ça prend un peu tout. Donc il va y avoir diverses catégories. Souvent, vous allez vous faire influencer. Vous allez vous faire influencer par quoi? La première chose, par le prix. Le prix va amener deux choses. D'un côté, quand vous allez acheter du matériel très cher, vous allez vous convaincre que c'est meilleur. C'est votre cerveau, c'est normal. Votre cerveau, il vient d'assimiler que vous avez dépensé une grosse somme. Et donc, forcément, à cette grosse somme, à la fois, vous avez des attentes, mais en même temps, vous vous dites, si c'est à ce prix-là, s'il y a une grosse différence de prix, il doit y avoir une grosse différence. Donc là-dessus, vous allez voir que il va y avoir deux catégories. Soit ça va marcher, soit ça va pas du tout marcher. On va regarder les deux catégories. La première catégorie, c'est que ça va marcher. C'est-à-dire que vous allez recevoir votre matériel, vous allez le mettre en route, et là vous allez faire waouh. Et sans chercher pourquoi, sans aller plus loin, tout simplement parce que votre cerveau il est influencé, vous venez de mettre une très grosse somme, et vous vous dites, oui, parce que c'est cher, c'est forcément bien mieux que ce que j'avais avant. Et vous avez, alors que c'est pas forcément vrai, mais votre cerveau vous essaiera de vous contenter là-dessus. Donc souvent, on a tendance à se mettre à rester sur du matériel en pensant qu'on a quelque chose d'excellent qui nous convient parce qu'on y a mis un fort prix dedans et en fait, on est des fois à côté de la plaque. L'autre chose, ça va être justement, comme je vous disais, les attentes. Et ça, par contre, ça peut être la grosse retombée. C'est que vous allez pouvoir aussi avoir le cas de je mets une grosse somme. Donc, comme j'ai mis une grosse somme, j'ai une grosse attente. Et le jour où je branche tout, je suis devant mon système et puis il se passe rien de magique. Il se passe rien de magique. Même si c'est meilleur que votre ancien système, il se passe rien de magique parce que la différence, elle est comme ça, mais votre attente, elle est comme ça. Je pourrais faire plus grand, mais j'ai pas assez de place dans la caméra. Et en fait, c'est ça qui va un petit peu poser problème. C'est que, justement, votre cerveau, à chaque fois, va avoir des attentes, va avoir des influences, et c'est ce qui va faire que souvent, vous allez mal juger votre matériel. Il en est de même quand vous allez faire des comparatifs. Quand vous allez comparer, souvent, vous allez être perdu, vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes. Là, ça va faire appel à une autre chose, c'est la mémoire auditive. Vous avez l'impression, quand vous testez quelque chose, que 10 minutes après, quand vous testez autre chose, vous arrivez à faire un comparatif efficace. Eh bien non. La mémoire auditive, franchement, elle est de, allez, 2-3 secondes. Même si vous pensez que, ouais, il y en a qui vont dire, ouais, avec l'entraînement, moi, j'arrive à me repérer. Alors, il y a des petites techniques quand même. Mais non, la mémoire auditive est pas si longue que ça. Donc là aussi, ça va souvent biaiser vos comparatifs. Moi, quand je fais des comparatifs, par exemple sur les DAC ou autres, j'essaie de me débrouiller pour avoir les deux sur les différentes sorties de mon ampli pour pouvoir faire une bascule, en fait, sans interruption. Ou alors avec une micro, voilà, même pas une demi-seconde d'interruption, juste le temps de passer d'une voie de l'ampli à l'autre. Ça permet de ne pas avoir de bascule, d'avoir un comparatif direct. Là, on arrive à être précis. On arrive à être précis, on a de suite une réponse. Oui, c'est mieux, non, j'aime pas. Si vous laissez un laps de temps, le problème, c'est que votre cerveau, il va au fur et à mesure modifier la mémoire d'écoute. C'est-à-dire que même si vous avez écouté, je sais pas moi, 10-15 secondes avant, pendant ces 10-15 secondes, le cerveau va surenchérir et va modifier ce que vous avez un petit peu en mémoire. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez comparer, ce qui vous a. Par exemple, si vous avez en plus de ça une influence d'un nouveau matériel que vous venez d'acheter, vous allez vous dire, ah non, le nouveau est vraiment meilleur parce que justement, il va y avoir le mélange de l'auditif qui s'est un peu modifié parce il va se mélanger mémoire et en même temps attente, c'est-à-dire, je recherche ça dans mon son, mais en même temps, je garde ça en mémoire, et du coup, vous allez lier les deux, c'est que, mais j'ai l'impression que ce que je viens d'écouter était exactement comme ça alors que ça ne l'était pas du tout. C'est dur d'être clair, je suis désolé.
J'espère qu'il y en a qui arriveront à me suivre. Et donc, c'est ça souvent qui va biaiser les tests. Bien que pour les tests, moi, je pourrais vous donner quelques techniques. Moi, quand je fais des tests AB où j'ai vraiment pas le choix que d'avoir une coupure, typiquement récemment dans du câble, voilà, je me suis mis à mettre, comme je vous dis, je suis pas du tout dans le câble, moi. Voilà, pas envie de mourir bête, alors je fais des essais. Moi, je suis comme ça, hein. Même si je crois pas à quelque chose, je teste comme ça. Bah, au lieu de dire un non catégorique, bah, je teste. Les câbles, c'est pas mon truc. Bah, l'autre jour, je me suis mis à faire un comparatif de câbles d'enceinte. J'en avais plusieurs qui traînaient à la maison, de différentes gammes, différents types. Bah, j'ai testé pour voir un petit peu ce qui se passait, parce que bah, je suis curieux au bout d'un moment. Bon, rien d'exceptionnel au final qui s'est passé, hein. Je vous ferai une vidéo quand même dédiée, mais rien de spécial. Mais justement, voilà, comment je faisais, parce que là, bah, il fallait le temps de changer les câbles, donc il se passait un peu plus de 30 secondes le temps, enfin, oui, un bon 30 secondes le temps que je fasse mes changements de câbles. Là, ben, la technique, en fait, c'est de se mettre le moins d'infos possible. C'est-à-dire que j'allais rester sur une même musique et faire une dizaine de bascules sur une même musique, avec à chaque bascule concentré juste sur deux, trois petits détails. Soit tout simplement un placement dans la stéréo. Moi, j'ai voilà, une installation où la stéréo est parfaitement réglée, un petit peu comme on fera en monitoring. Donc souvent, j'allais voir un placement, tel la voix du chanteur, elle est là, et tel instrument, je l'ai pile poil là. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre câble? Est-ce qu'il y a une modification qui se fait, une mise en avant? Est-ce que ça bouge ou autre? Euh, voilà, toujours des petits détails. C'est la technique pour réussir à contrer un petit peu sa mémoire auditive. C'est pas fiable, hein. C'est pas super fiable, mais ça vous permet quand même grossièrement de faire un comparatif. Après, de toute façon, quand vous galérez dans un comparatif, c'est tout simplement qu'il ne se passe pas grand-chose. Si vraiment il se passait quelque chose, vous inquiétez pas, même là, la mémoire auditive, même si elle n'est pas très longue, généralement, s'il se passe vraiment quelque chose dans votre système, mémoire auditive ou pas, vous allez vraiment sentir qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, quand vous sentez, quand vous êtes perdu, c'est que généralement, c'est pas le jour et la nuit, il ne se passe pas grand-chose en différence entre ce que vous êtes en train de comparer. Donc voilà un petit peu pour le cerveau qui va vraiment vous jouer des tours. Mais voilà, il va être souvent voilà, influencé. Et influencé, comme je vous ai dit, soit souvent par un prix, parce que ben, on se persuade que le prix fait la qualité. Or, des fois, vous allez acheter des trucs à des prix exorbitants, ils ne seront pas forcément mieux que des trucs beaucoup moins chers. C'est valable pour tout type de matériel. Moi, justement, ben voilà, j'ai balayé un petit peu plusieurs styles. Je suis pas allé non plus dans des installs à 10 000 balles, loin de là. Mais j'ai balayé un petit peu plusieurs styles, donc des fois avec du matériel où on allait de 1 à jusqu'à 10 fois le prix. Je peux vous dire qu'il n'y avait jamais 10 fois, 10 fois mieux. Et des fois, c'est en bas que j'ai retrouvé une bonne chose. Et pourquoi aussi je retrouvais souvent en bas? C'est que souvent dans les bas prix, vous allez être beaucoup plus satisfait. Et pourquoi? Si le prix est bas, vous avez moins d'attente. Comme vous avez moins d'attente, vous laissez plus de place à la surprise et vous allez plus être, voilà, plus vous contenter de ça et plus apprécier parce que vous avez mis la barre beaucoup moins haute et puis finalement vous vous dites, bah dis donc, pour le peu d'investissement que j'ai fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc là, il se passe quelque chose justement à l'envers, c'est-à-dire que bah, vous vous attendez ça, et il se passe ça. Alors que dans l'autre sens, c'est l'inverse. Vous attendez ça, et il va se passer ça. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui va arriver dans les gros prix. Je dis pas que tout ce qui est cher est mauvais, très loin de là. Mais le problème, c'est le ratio entre la montée en gamme et la montée en prix. Si on devrait faire une courbe, ça vous donnerait quelque chose de vraiment de vertigineux parce que vous verrez que la qualité monte très progressivement pendant que le prix, lui, explose très vite. Et donc, au départ, sur des petites sommes, vous allez très vite doubler votre qualité. Et arrivé à un moment, vous allez doubler ou tripler, quadrupler le prix et j'en passe pour à chaque fois 1%, 1%, 1%. Donc c'est souvent ce qui se passe. Et là, c'est là où c'est très problématique parce que bah, vous avez une attente et malheureusement, souvent, vous allez être déçu. Et c'est souvent ça aussi, c'est qu'on se crée toujours une attente. L'attente qu'on se crée est toujours au-delà de la réalité. Et ça même si je sors la question de prix, vous aurez toujours une attente qui sera démesurée par rapport à ce qui va se passer en réalité. À part si vraiment vous attendez rien du tout du produit, ça peut arriver. Bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et là il y a la surprise qui se crée. Mais vraiment, souvent, ça va être l'inverse. C'est que l'attente va être énorme et la réalité ne va être tout autre. Ou en même temps, vous allez vraiment être grugé des fois par le fait du prix. C'est-à-dire que des fois, votre cerveau va se dire, ah ouais, ça c'est mieux, ça j'aime. Alors c'est encore pire, vous allez dire c'est mieux, et en plus j'adore. C'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus cher, donc vous allez vous convaincre. Et puis quand vous allez revenir au moins cher quelques temps après,
Vous allez vous dire, mais mince, en fait non, ce que j'avais avant, ça marchait super bien. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois au départ, maintenant je me fais plus avoir. Mais au départ, surtout dans les DAC et tout ça, dans les DAC, moi je suis parti de DAC à 30 balles de chez Audiophonics jusqu'à du 1500, 1600 euros. Au début, je me faisais avoir. Dès que j'allais sur du haut de gamme, je faisais waouh, ah ouais, c'est super, c'est machin, c'est ceci. Puis des fois, je rebranchais l'ancien et puis c'est bizarre, c'est pas si mauvais à côté. En fait, ça va. C'est parce que tout simplement, mon cerveau, il s'était créé une attente d'un côté, mais en même temps, surtout, du fait que le prix était élevé, je m'étais convaincu que c'était forcément mieux. Si c'était plus cher, c'était forcément mieux. Donc voilà, l'influence du cerveau est très compliquée dans la hi-fi. Ça, c'est qu'un très petit résumé. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont influer et qui souvent vont vous mettre dans l'erreur et sur plein de choses. C'est parce que c'est toujours une question voilà, d'attente, une question de ressenti aussi, et une question d'humeur. Vous allez voir que l'humeur joue beaucoup. Moi, ça m'est arrivé des fois que mon système, il est figé, il n'y a rien qui change. Des fois, je m'y installe devant, je prends un panard pas possible. Je trouve que ça sonne super bien. Et un autre jour, j'arrive, je m'installe, et là, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes partout. J'ai l'impression que le son est pas bon, que c'est vraiment mauvais, ou alors que ça sonne pas comme d'habitude, alors que ça sonne absolument comme d'habitude. Et ça, c'est pareil, c'est aussi la fatigue, le moral aussi qui va influer des fois sur votre perception. C'est-à-dire que lui, le système, il est fiable, hein, il va vous envoyer toujours la même chose. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de panne, il va être vraiment toujours vous envoyer la même chose. Par contre, vous n'allez pas tout le temps recevoir la même chose. Vous allez avoir, selon les jours, sur une même musique, même système, même endroit, vous allez avoir des variations. Et malheureusement, quand vous comprenez aussi que vous avez des variations déjà sur quelque chose qui est figé, vous comprenez aussi que dans le comparatif, on se fait vite avoir. Parce que on va comparer, et ça c'est valable surtout, que ce soit des sources, des enceintes, des câbles. C'est pour ça que quand j'en vois certaines des fois qui comparent des câbles, et souvent c'est parce que c'est l'influence du cerveau. C'est parce que on leur a vanté tel câble, forcément ils ont tellement d'attentes dessus, ils se disent ben voilà, si on m'a dit que c'était super, c'est que c'est super. Donc, vous allez vous convaincre, vous allez écouter, ah ouais, c'est ça, c'est super, c'est super. Par contre, si vous passez totalement à l'aveugle, pareil, souvent, vous serez strictement incapable de savoir lequel est lequel. Même si, comme je vous dis, j'ai changé légèrement d'avis, du moins sur les câbles d'enceinte, d'après quelques tests. Et ça, on y reviendra. Je vais me risquer, et je m'en fous, je vais me risquer à aller un peu sur les câbles de façon totalement raisonnée, parce que, oui, il y a un gros marché là-dessus, on part dans tous les sens. On joue beaucoup avec votre cerveau, justement. Justement, hein, votre cerveau, il demande qu'à être contenté, qu'à être flatté. Donc forcément, plus on va vous mettre du marketing, plus on va vous parler de technologie qui change un peu, et plus votre cerveau va être attiré. On va vous dire tel câble ou telle enceinte ou tel truc utilise une nouvelle technologie, ceci, cela, avec un système totalement nouveau. Votre cerveau, lui, il aime ça, il adore ça. Il se dit waouh, ah, c'est quelque chose de nouveau, ça va révolutionner, ça m'intrigue, je veux écouter. Et puis au début, presque, vous allez presque aimer, quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur certaines technologies de casque où d'entrée, waouh, c'est génial, c'est super. Et puis avec le temps, je me rendais compte que, ouais, non, c'était pas du tout mon truc en fait. Mais parce que le cerveau au début me grugeait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, qui est très joué dans le marketing et beaucoup dans les câbles, plus que dans le reste. C'est ça qui est fou quand même. Mais enfin, ce qui est fou, non, c'est facile parce qu'en fait, une enceinte, c'est facile à comparer. Un ampli, c'est facile à comparer. Un câble, c'est pas vraiment comparable. Donc, autant tout miser sur le câble parce que justement, comme c'est pas flagrant, on va jouer sur contenter voilà, contenter les attentes, le cerveau d'un autre en lui disant mais voilà, ce câble il va faire ceci, il va t'ouvrir la scène sonore, il va faire ça, il va faire ça. Attention quand même. C'est un sujet controversé, mais je m'en fous. On a chacun son droit de parole là-dessus et je ferai une vidéo dédiée où on parlera un peu des différents câbles, leur rôle et réellement s'il peut y avoir des différences de qualité. Et vous verrez que dans certaines catégories, notamment le numérique, c'est du bidon à souhait. Et je vous expliquerai pourquoi et c'est très simple à comprendre. Voilà un petit peu sur le cerveau. Je pense que j'y reviendrai parce qu'il y a pas mal de choses qui influent là-dessus. J'ai pas parlé non plus de l'esthétique. L'esthétique, il fait beaucoup. On aime ça. Le premier, je vais pas le cacher, j'aime quand du matériel est joli. Mais souvent, du matériel qui va arriver avec de la ferraille un peu épaisse, qui fait costaud en main, de suite on se dit waouh, ça va bien sonner. Or, la construction ne fait pas la qualité sonore. On peut mettre un ampli
à 10 balles, un petit ampli AliExpress à 10 balles dans un très beau boîtier aluminium, je peux vous assurer que certains vont se dire, sans connaître la marque, sans rien, ils vont s'installer, ils vont écouter la musique, ils vont regarder ce très bel ampli, ah, il est magnifique, et je peux vous assurer que ça va influer. Pour eux, ils vont se dire, mais pas mal ce truc, hein, ça a l'air bien construit, ça a l'air de bonne qualité, alors que pareil, dedans, vous avez planqué un ampli à 10 balles AliExpress classe D, tout ce qu'il y a de plus banal, et vous allez voir que l'esthétique joue aussi. Même si, après, l'esthétique, il faut quand même le prendre en compte. Moi, j'aime ça. J'aime que mon système soit, voilà, que le matériel soit joli, tout ça. Par contre, je ne fais pas du tout la liaison entre qualité sonore et qualité de, voilà, visuelle. Même si c'est très joli, je me fais pas avoir. Et j'aime bien, en effet, quand il y a les deux, c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque chose de joli. J'ai rien contre ça, moi, et je suis le premier à aimer ça. Mais vous allez voir aussi que l'esthétique, c'est quelque chose qui prend une grosse part de prix. Voilà. Je viendrai un petit peu sur tout ça dans des sujets. Le but, c'est... là, pour la peine, je séchais un peu en informatique et tout ça. Autant sur l'iFi, j'ai une liste énorme d'idées de vidéos parce que je voudrais détailler un petit peu tout ça avec mon avis. Et surtout, je suis assez content de comment ça a été reçu. Quand j'ai fait la première vidéo, j'étais pas trop sûr. Je dis, est-ce que je me lance là-dedans? Mais en même temps, ça faisait 3 ans réellement que je voulais vraiment sortir des vidéos là-dessus. J'en avais sorti quelques-unes un peu comme ça, par-ci, par-là. Mais comme moi, c'est une grosse passion, je voulais vraiment m'y lancer. Mais j'avais un peu peur. Et très franchement, je suis super content des retours et de comment ça a pris. Je me régale avec certains commentaires, des fois des gros pavés, mais ultra intéressants. Franchement, je tombe des fois sur des gros pavés, mais que voilà, que vraiment j'ai plaisir à lire parce que je retrouve certains qui ont de la même philosophie. Là, j'en ai un sur la dernière vidéo voilà, qui m'a laissé pareil un gros pavé un petit peu sur sa philosophie en termes de hi-fi. Et j'adore ça, parce que pareil, une simplicité. Et c'est quelqu'un qui disait justement, lui, ça fait une cinquantaine d'années, et que, ben oui, plus il a avancé, plus il a simplifié son système. Alors, comme il mettait dans son commentaire, je commence peut-être avec l'âge à avoir des problèmes d'oreille. Moi, comme j'ai répondu, j'ai dit non, c'est pas un problème d'oreille, c'est que la simplicité, ça paye. Donc, pourquoi ça marcherait pas un système simple? On dit toujours que dans l'iFi, le circuit doit être le plus court. Alors pourquoi venir y mettre au milieu tout un tas de superfuges en fait qui servent à rien, alors que justement plus c'est direct et mieux c'est. Alors j'adore parce qu'il y en a certains qui vont vous faire ce discours-là, ouais, le signal doit être le plus court possible, et puis vous voyez leur installation, ça passe par 50 trucs, des filtres, des machins, des trucs qui viennent purifier le courant, des trucs qui viennent se faire ceci, des trucs qui viennent faire cela. Et là, on se dit, ouais, le signal le plus court, c'est compliqué, là. Ça passe par 50 appareils, par 50 trucs. Non, moi, je suis à l'ancienne, ampli relié aux enceintes, la source reliée à l'ampli, point, voilà, ça marche très bien. Il n'y a rien qui vient se mettre au milieu de quoi que ce soit. Donc, voilà. Allez, je vais pas trop m'éparpiller. Je reviendrai, je vais essayer de faire vraiment des vidéos un petit peu cadrées, un petit peu dédiées, et à chaque fois, je dévierai un petit peu parce qu'il y a souvent des choses à dire autour. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.